En arrivant au début de la messe avec la Fraternité Saint-Laurent pour préparer la liturgie, il y avait un peu d'affolement dans la sacristie parce qu'on ne retrouvait plus les statues des mages pour les mettre dans la crèche, des belles figurines des sœurs de Bethléem. Et pendant que je voyais les uns et les autres inquiets de retrouver ces statuettes, je me disais, mais après tout, dans l'Assemblée, on a ce qu'il faut, même des chameaux. On a ce qu'il faut pour montrer qu'aujourd'hui nous fêtons l'épiphanie de chair et d'os, et pas simplement avec des images. Chaque Eucharistie, chaque événement de foi est comme une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de la présence de l'amour de Dieu qui nous rassemble. Ces mages dont nous parle l'évangile de Matthieu sont d'une certaine manière des pédagogues pour nous apprendre les uns et les autres ce que veut dire être disciple du Christ. Ces personnages, on les connaît à cause des figurines, mais il est évident que dans la manière dont l'évangéliste nous en parle, il s'adresse à chacun d'entre nous pour bien réaliser que nous aussi, nous sommes invités à nous mettre en route pour aller contempler le Christ et choisir un nouveau chemin dans notre vie. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces personnages? Bon, ils nous disent d'abord que pour être disciple de Jésus, il ne faut pas avoir toujours le nez sur ses chaussures et toujours être introverti. Il faut être capable parfois de relever la tête, de regarder le ciel, de regarder au-delà de soi-même. Être capable d'aller au-delà que de ses propres problèmes, de ses propres difficultés, être des hommes et des femmes de désir, des chercheurs. Alors, c'est la première attitude. Mais la deuxième, il ne suffit pas de regarder les étoiles, il ne suffit pas de regarder le ciel, il pose un acte très important. Ils se mettent en route. Ils se mettent en route, comme le père des croyants Abraham. Ils vont vers un pays qu'ils ne connaissent pas. Être disciple, être croyant, c'est consentir à se mettre en route, sans toujours savoir où l'on va. C'est ainsi toute notre existence, même jusqu'à la rencontre ultime, au moment de ce passage que nous avons tous à vivre, pour la grande rencontre avec le Seigneur, où nous irons encore vers un pays où l'on ne connaît pas, en faisant confiance, en suivant l'étoile de Dieu. Alors ils se mettent en route, mais ils viennent de contrées différentes. Et le troisième enseignement pour être disciple, c'est qu'ils finissent par se retrouver à un carrefour. Vous imaginez ce qu'a dû être cette rencontre. Ces trois hommes venus d'au-delà des mers et des montagnes, qui se retrouvent et qui se disent l'un à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais là, où tu vas? Chacun dit, j'ai vu l'étoile. Il y a là comme une belle image de l'Église, de ce que nous sommes tous. Tous, on a fait une expérience singulière, unique. Et puis on se retrouve avec d'autres croyants, à qui on a dit bonjour au début de la messe, et qui n'ont pas fait la même expérience spirituelle que nous, mais cette expérience, elle est tout autant vraie, originale, accrochée au Christ. C'est ça le miracle de l'Église. Nous sommes des hommes et des femmes avec des recherches particulières, des itinéraires singuliers, mais nous nous retrouvons avec d'autres qui nous sont donnés comme des frères et des sœurs pour continuer la marche. C'est ça qui est étonnant dans cette marche des mages, ce chant que nous avons chanté au début de la messe comme les mages. À chaque Eucharistie, nous sommes des frères et des sœurs qui se mettent en route ensemble en suivant l'étoile, mais qui ont besoin les uns des autres pour continuer la marche.
ensemble ce colloque fraternel, ce désir qui les met en route, ce courage de prendre des risques, les conduit à Jérusalem, nous dit l'Évangile, chez Hérode. Cet Hérode, on le connaît, il était un peu malade, malade du pouvoir, malade de vouloir tout dominer, tout contrôler. C'est une maladie que l'on connaît, qui arrive chez des grands responsables et parfois aussi dans notre propre cœur. Cet Hérode, il tremble en apprenant que des mages débarquent à Jérusalem. Il tremble en apprenant que peut-être un enfant va être le roi des Juifs. Lui, il n'est pas légitime, alors il a peur d'un enfant. Il est tellement fondu de sa violence qu'il va même tuer tout un tas d'enfants à Bethléem. Les mages sont perdus à Jérusalem. Ils comprennent avec une lucidité que pour être disciples, pour continuer sur cette marche des croyants, il ne faut pas s'arrêter dans les lieux de méchanceté, de pouvoir, de domination. Alors ils ont perdu l'étoile, mais grâce aux spécialistes de l'époque, aux exégètes, aux biblistes, ils vont regarder dans la Bible, ils vont trouver plusieurs passages. Déjà, le prophète Balaam annonçait une étoile, et puis dans les textes d'Isaïe aussi on annonçait cette naissance d'un Messie. Alors finalement, c'est l'Écriture sainte, la parole de Dieu, comme nous tous pendant cette messe, qui devient notre étoile. Par moments, c'est un des enseignements de l'Épiphanie. Nous avons besoin aussi, pour y voir clair, de nous arrêter et de lire l'Écriture sainte. La Bible, la parole de Dieu, devient notre nouvelle étoile pour trouver le chemin, pour trouver l'itinéraire. Alors ils ont compris, les mages. Ils partent, ils se remettent en route. Notez au passage l'humour de Matthieu. Il nous dit que les spécialistes de la Bible, eux, restent à Jérusalem. Ils restent enfermés dans leur certitude, dans leur peur, proches du pouvoir. Alors que ces mages, dont ils se méfiaient parce qu'on disait c'était des idolâtres, des astrologues et des gens qui ne comprenaient rien à rien, eux ont compris. Comme parfois beaucoup d'hommes et de femmes, et c'est l'expérience que fait souvent la Fraternité Saint-Laurent, des gens qui n'ont eu aucune catéchèse, qui n'ont eu aucune éducation chrétienne, tout à coup, dans un partage de la parole de Dieu, découvrent comme une lumière pour retrouver leur chemin. Et ils vont vers Bethléem, cette maison du pain qui déjà évoque l'Eucharistie, Bethléem, là où un enfant est déposé dans une mangeoire. Vous voyez, ce passage nous parle de nous, il nous parle de notre Eucharistie ce matin, il nous parle de toutes nos vies. Ces mages viennent fléchir le genou devant Marie et son enfant qu'elle porte sur les bras. Ils entrent dans cette attitude qui est une attitude de dépouillement, d'adoration, de prière. Être croyant, c'est être des hommes et des femmes de désir, c'est se mettre en route, c'est prendre le temps du colloque fraternel, c'est lire la parole de Dieu, mais c'est aussi s'arrêter comme les mages dans une attitude d'adoration, de prière, devant ce qui est fragile, ce qui est exposé, ce qui est humble, ce qui est pauvre. Et devant ce spectacle de la crèche, les mages offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Après ce temps d'adoration, ils rentrent dans un temps de partage, de don d'eux-mêmes. Et avec une lucidité, ils manifestent ce que nous sommes tous, des prêtres, des prophètes et des rois. C'est notre caractéristique de baptisé. Des rois, on en a fait déjà des rois mages, parce qu'ils portent de l'or, mais ils sont aussi des prêtres, parce qu'ils portent de l'encens.
c'est-à-dire la prière, le don de nous-mêmes, et de la myrrhe, parce qu'ils évoquent déjà la passion, l'espérance. Ils sont prophètes, comme nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, comme nous sommes tous invités à porter dans nos mains la foi, l'espérance et la charité. C'est notre manière d'être croyants, de nous reconnaître les uns et les autres. Et ensuite, on nous dit, à la fin de l'Évangile, qu'ils sont repartis par un autre chemin. C'est-à-dire que tout ça ne nous laisse pas indemnes. Nous sommes invités à une conversion, à un changement, à trouver un autre chemin, mais un autre chemin qui nous rend libres. Pas esclaves des étoiles, libres de trouver notre propre route après avoir rencontré le Christ. Vous voyez, ce beau passage de l'Évangile, cette fête de l'Épiphanie, n'est pas qu'une belle histoire pour les enfants. Ce n'est pas une histoire de petits santons, si joli soit-il qu'on va chercher dans une armoire. C'est notre vie, c'est nous tous. Nous sommes invités à être ces mages venus d'Orient, qui retrouvent leur propre chemin. Alors, frères et sœurs, ne passons pas à côté de l'Épiphanie, cette manifestation de la gloire, de l'amour de Dieu. La gloire, ça veut dire ce qui pèse. Ce qui pèse, c'est ce don du salut que le Seigneur veut nous accorder à tous et à la terre entière. L'Église catholique invite de manière tout à fait spéciale, chaque année en la fête de l'Épiphanie, d'avoir une intention particulière pour l'Afrique, pour les églises d'Afrique. Grâce à quelques choristes, nous avons des visages de Sénégalais, c'est des Sénégal qui viennent de la Seine, mais notre cœur s'ouvre aussi à toutes ces églises, en particulier les églises qui souffrent. C'est en Afrique en particulier à cause de la violence des attentats. Et nous pensons particulièrement aux églises du Nigeria, aux églises du Burkina Faso, aux églises du Mali, où même aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, les chrétiens ont du mal à se rassembler pour célébrer la gloire de l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie est une fête qui nous met en communion avec tous ceux qui, dans la fragilité, redécouvrent l'expression de la présence du Seigneur. Je sais qu'ici, dans la paroisse de hier, vous n'avez pas dédaigné sans cesse vous remettre en route. Et depuis tant d'années, je suis témoin de toutes les initiatives de la diaconie ici, sur la ville de Hyères et le pays roi, de manière tout à fait diversifiée. Cette année, vous avez choisi de marquer d'une manière particulière cet effort, cet élan pour vous mettre en route autour de l'opération Hiver solidaire. Il y a 3 élus comme 3 mages qui vont être aujourd'hui trouver un lieu où crécher, mais surtout ce qui est important, c'est ce qui va se vivre comme colloque fraternel, comme invitation de toute la communauté à continuer de suivre l'étoile de la foi, l'étoile de l'espérance, l'étoile de la charité. Frères et sœurs, au début de cette nouvelle année, cette année 2020, dont beaucoup dans les vœux jouent sur les mots en disant il faut que ce soit 20 sur 20, que cette année 2020 soit une véritable épiphanie pour chacun d'entre nous, qu'elle nous mette en route, qu'elle nous permette de redécouvrir le goût de la parole de Dieu, le goût de la prière, le goût de la vie fraternelle, le goût de l'adoration, du don de nous-mêmes et de la conversion. Amen.